Lorsque tu es un entrepreneur ou un recruteur, la capacité que tu as de recruter ou de détecter la bonne personne qu'il faut pour travailler dans ton entreprise est très importante. Et c'est ça qui va déterminer également la réussite de ton entreprise. Aujourd'hui, je vais t'entretenir sur les 3 catégories de personnes que tu ne dois absolument pas recruter dans ton entreprise. Si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce que le 3e cas de personnes qu'il ne faut pas que tu recrutes est très important et beaucoup de gens n'en parlent pas dans leurs vidéos. Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Liliane Ekouti. Je suis promotrice d'une entreprise de nettoyage dans mon pays, au Cameroun, qu'on appelle Catalyst. Dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, dans le nettoyage. Nous te donnons certaines astuces pour que tu puisses faire le nettoyage chez toi. Nous t'emmenons dans notre environnement à travers nos vidéos pour que tu vois comment est-ce que nous travaillons également. Et tu peux avoir des sujets que tu voudrais bien que nous développons. Tu peux les laisser en commentaire et puis je m'en chargerai de les développer et de t'apporter la solution. Il y a plusieurs façons de détecter la bonne personne dans les entreprises. Mais ici, on parle beaucoup plus d'une entreprise de nettoyage. Donc, il faut que toi qui me regardes, que tu aies les capacités à déterminer la personne qu'il te faut vraiment pour satisfaire à 95%, on va dire, le travail que tu vas lui allouer. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont à éviter, mais parmi celles que j'ai étudiées et comme j'ai l'habitude de recruter des gens, j'ai déterminé 4 catégories de personnes que j'annule toujours dans les recrutements et ça m'aide beaucoup. La première catégorie, c'est ceux qui ne respectent pas les rendez-vous. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque, par exemple, nous voulons recruter à Catalyst, nous lançons un appel de recrutement. Nous le faisons sur les réseaux sociaux, nous le faisons sur plusieurs plateformes. Alors, les gens viennent vers nous et commencent à nous rencontrer et on fixe des rendez-vous parce que comme il y a un personnel qui est affecté en même temps à beaucoup de tâches, le personnel ne peut pas rester au bureau attendre les gens qui vont venir pour le recrutement. Alors, on les prend sur rendez-vous. Lorsque tu procèdes par exemple comme nous, si tu donnes par exemple rendez-vous à un candidat à 13h et que cette personne s'amène à 13h30, ça veut dire que cette personne ne va pas pouvoir te satisfaire parce que on remarque déjà que cette personne n'est pas disciplinée parce qu'elle n'arrive pas à l'heure. Déjà, vous devez savoir que lorsqu'on cherche le travail, on vient avant l'heure. C'est-à-dire, si quelqu'un vous donne rendez-vous à 13h, vous devez être dans les locaux qu'on vous indique vers 12h45. De telle sorte que vous soyez en train de manifester votre présence vers 12h50, vers 12h59. Là, on parle de quelqu'un qui, d'abord, démontre qu'il veut le travail et est à même sûrement de faire le travail. Mais quelqu'un qui s'amuse à venir à 13h30, c'est quelqu'un qui va vous déranger parce que lorsque vous allez fixer les rendez-vous, parce qu'il y a des rendez-vous des clients, les clients sont au taquet avec l'heure. Si un client vous donne 1 heure de rendez-vous ou alors vous proposez 1 heure de rendez-vous à un client et que vos équipes ne sont pas capables de se regrouper et de respecter le rendez-vous que le client vous a donné, l'heure de rendez-vous, alors là, il y a un problème. Ça va diluer énormément votre professionnalisme parce que le professionnalisme passe également par le fait de respecter les horaires. La deuxième catégorie de personnes à ne pas recruter, ce sont des gens qui se présentent de manière négligée. La personne a répondu à votre appel à candidature. La personne a respecté le rendez-vous. Mais il se présente devant vous avec un aspect négligé. Il vient en haillons, il vient en babouche à un rendez-vous de travail. Non, ça prête. C'est-à-dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend les choses à la légère. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui prend les choses à la légère. Vous ne pouvez pas prétendre vous présenter devant un recruteur de manière négligée. Vous n'êtes pas bien tenu. Ce n'est pas parce que c'est une entreprise de nettoyage que vous allez accepter prendre des candidats qui ne savent pas se présenter bien physiquement. La personne doit être propre. On parle quand même de nettoyage.
La personne doit avoir une présentation propre. La personne doit être habillée normalement. On ne demande pas de venir en costume et je ne sais pas moi quoi. Mais la personne doit quand même être habillée de manière normale, avec des habits propres, bien coiffés, pas avec une barbe négligée, avec des cheveux qui sont déjà vraiment beaucoup sur son crâne et autres, vraiment avec des chaussures. Donc la présentation physique est très importante pour un candidat. Ça démontre la capacité de le potentiel travailleur chez vous à prendre à cœur les tâches que vous allez lui confier et à faire ça correctement. Parce que quelqu'un qui a une présentation physique négligée, soyez-en sûr, il va également négliger le travail chez votre client. Ici, à Catalyse, nous avons l'habitude, après avoir parcouru un certain nombre de conversations avec lui, parce que nous avons des questions pointilleuses que nous posons pour savoir exactement à qui nous avons affaire. Et après ça, nous passons au test. Ne négligez pas le test, parce que nombreux viendront avec des diplômes. Puisque quand vous publiez un appel à candidature, vous mettez les critères de recrutement. Vous avez sûrement certains critères que vous mettez. Par exemple, les critères que vous allez définir pour une dame de ménage, ce ne sera pas les mêmes critères que vous allez définir pour un technicien de surface. Vous êtes d'accord avec moi que les critères sont définis? Alors, si la personne vient avec tout ce qui montre qu'il a les critères, ça c'est encore oral. Il va vous dire, je sais faire ceci, je sais faire cela, je sais faire ceci. Mais il y a un adage qui dit qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est pour cela qu'il faut faire un test. Vous devez avoir dans vos locaux, ou alors, si vous n'avez pas des locaux, vous devez avoir la possibilité de pouvoir faire des tests à ces personnes. Si c'est un technicien de surface, ce technicien de surface a des choses qu'il doit connaître. Parce que le technicien de surface n'a pas le même salaire que le tâcheron, par exemple. Le technicien de surface est capable de faire certaines choses. Donc, vous devez regarder s'il a au moins 70% ou 60% de ses capacités. S'il n'a pas, lors de votre test, ça veut dire que ce n'est pas un technicien de surface. C'est quelqu'un qui a peut-être eu à toucher ça et là au nettoyage, mais ce n'est pas un technicien de surface. Alors, soit vous le recrutez comme un tâcheron, soit alors vous ne le recrutez pas. Mais vraiment, déjà, c'est du mensonge. En fait, si quelqu'un vient à un appel à candidature et qu'il prétend être un technicien de surface, et qu'après le test, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout un technicien de surface, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Vous comprenez un peu? Donc, il a déjà un problème d'éthique. Et vous avez une éthique à défendre. Donc, ce n'est pas possible de le recruter. Donc, il y a un problème. Autant mieux quelqu'un vous dit, je suis technicien de surface, par exemple, mais ça va faire peut-être 3 ans que je ne travaille pas. Donc, j'ai perdu la main. Il est possible que lors du test, que j'ai des difficultés et autres, qu'il vous présente déjà le problème. Comme ça, vous savez en quoi vous en tenir. Mais si quelqu'un se présente de but en blanc en vous disant qu'il a des capacités de technicien de surface, alors là, et quand vous faites le test, et que ce test est bâclé, ce test est fait à la tâcheron ou alors à quelqu'un qui n'a même jamais eu affaire au nettoyage professionnel, ça c'est quelqu'un à ne pas recruter parce qu'il va vous perdre beaucoup de temps et il va diluer votre éthique. Nous sommes rendus à la dernière catégorie de personnes. J'ai gardé cette 4e catégorie à la fin, mais elle aurait pu intervenir en 3e position. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la capacité de raisonnement de la personne. Vous savez pourquoi la capacité de raisonnement de la personne est importante? Je vais vous dire. Déjà, il faut déjà que vous ayez des questions qui vont vous permettre de détecter la capacité de raisonnement de la personne. Vous lui faites un peu voir des situations, vous lui exposez des situations et vous lui demandez par exemple sa réaction. Vous voyez, sa capacité de raisonnement, de quelqu'un qui est dans le nettoyage est très importante. Il faut que vous recrutiez quelqu'un qui a une grande capacité de raisonnement parce que imaginez-vous, il est devant un problème, il est chez un client et il a un souci. Il a un souci, soit technique, soit administratif. Si vous avez par exemple 5 équipes et dans ces 5 équipes, vous avez des gens qui ont des problèmes techniques ou administratifs, qui ne peuvent pas raisonner. Comment est-ce que faire pour résoudre ce problème technique sans appeler le chef technicien ou alors sans vous appeler? Ça veut dire
qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le personnel que vous recrutez doit quand même avoir un certain niveau de raisonnement. De telle sorte que quand il y a un souci, qu'il sache déjà à peu près ce qu'il faut faire. Que quand il remonte les difficultés au niveau du chef technicien, que ce soit vraiment des difficultés, des grandes difficultés. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'on gagne du temps à vite raisonner et à trouver les solutions aux problèmes sur le terrain. Mais si il faut appeler quelqu'un qui doit vous donner la solution, une solution que vous avez déjà là-bas, sur le terrain, il y a un problème. Et cette capacité de raisonnement est très importante. Vous devez la détecter. Vraiment, débrouillez-vous à détecter cette capacité de raisonnement. Si vous avez des soucis pour, par exemple, poser des questions, trouver les questions qu'il faut pour recruter et déterminer les 4 catégories là pour les éliminer dans votre recrutement, prenez un appel stratégique avec moi. Je vais vous mettre le lien par lequel vous pouvez avoir cet appel stratégique avec moi. Vous prenez un appel stratégique, comme ça je pourrais répondre à vos questions, à certains de vos soucis et autres. Mais cet appel stratégique, ce n'est pas un appel stratégique de longue durée, c'est vraiment un appel stratégique dans lequel je vais répondre à votre question par rapport à une stratégie que vous voulez adopter. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'espère que tu as bien compris ces 4 catégories de personnes. Plus tard, je développerai également les types de personnes qu'il faut absolument recruter. Parce qu'une personne peut avoir un problème, mais parce qu'il répond à un autre critère, ça efface le problème qu'il a. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu dois être capable en tant que manager de pouvoir trouver la juste balance pour pouvoir ne pas laisser une pépite te filer entre les mains parce que tu t'es beaucoup plus accroché à un caractère qu'à un autre. Donc, je vais pouvoir te montrer dans une autre vidéo quelles sont les catégories de recrues que tu dois pouvoir prendre dans ton entreprise. Si tu veux que je développe cette vidéo, fais un commentaire en me disant « Yes ». Est-ce que tu comprends? Yes. Comme ça, je vais la développer dans le cours du mois. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, j'espère te voir en commentaire et tu fais le pouce comme ça, d'accord? Et puis, tu actives également la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Sur ce, peace out!